Bonjour à tous, c'est Abdou de Flippies. Aujourd'hui, je vous présente une fiche pédagogique qui parle de trottinette électrique. Je ne sais pas si dans votre ville, elle a autant de succès qu'à Paris et dans d'autres grandes villes du monde, mais c'est ce que vous allez voir en fait aujourd'hui avec cette fiche pédagogique. Alors comme d'habitude, vous commencez avec une petite mise en route qui a pour but de parler des avantages de la trottinette électrique. Est-ce que c'est avantageux pour l'écologie? Est-ce que c'est avantageux pour la jeunesse? Est-ce que c'est avantageux pour le travail? Par exemple, peut-être que ça peut créer du travail, peut-être que ça peut créer du chômage. Ça dépend en fait du point de vue de chacun. Donc dès que c'est fait, vous avez une compréhension orale qui se découpe en 3 parties. Premièrement, vous irez faire la connaissance de Guillaume, qui va travailler tous les jours avec sa trottinette électrique. Il vous explique pourquoi et pourquoi c'est avantageux pour lui. Ensuite, vous allez faire la visite d'une petite start-up en fait, qui a comme activité principale la location de trottinettes électriques au public en fait. Donc ils ont des trottinettes en libre service et c'est leur activité principale. Il vous explique plus ou moins comment fonctionne leur société, si elle va bien, si elle va mal, si elle est en évolution ou pas. Et pour finir, toujours dans la compréhension orale, la troisième partie de la compréhension orale, vous allez voir Pierre qui est un jeune boulanger assez courageux parce qu'il se lève très tôt et se couche assez tard pour exercer sa seconde profession. Donc Pierre, c'est un boulanger qui est à la fois boulanger et juicer, juicer, je ne sais pas comment on le prononce en anglais. Donc c'est un fournisseur de jus. En gros, à Paris ou à Lyon, quand vous avez plein de trottinettes dans la rue qui ne sont pas chargées, il y a des personnes comme Pierre, comme vous ou moi par exemple, qui cherchons du travail. On prend les trottinettes, on les recharge chez nous, on les redépose dans la rue et on gagne à peu près, je crois que c'est 6 € par trottinette rechargée en fait. On vous présente ce nouveau boulot dans la dernière partie de la compréhension orale. La compréhension orale est terminée. Je vous invite à faire la production orale, soit individuellement avec vos apprenants ou en groupe, en forum. Vous parlez de toutes ces phrases assez problématiques sur la trottinette électrique. Il faut savoir qu'une trottinette électrique a une durée de vie d'1 mois en fait. Et certaines personnes disent que c'est écologique dans le sens où on n'utilise pas la voiture, on n'utilise pas la moto, ça ne pollue pas l'air, mais si elle ne dure qu'1 mois... Voilà quoi. Juste après, vous avez un petit texte qui parle d'une taxe pour chaque trottinette et vélo en libre service à Paris. On vous explique pourquoi on met cette taxe en place et ce que pensent les patrons en fait de ces entreprises qui proposent tous ces véhicules en libre service. Bien entendu, vous avez toutes les corrections commentées derrière à la fin et vous avez toutes les sources pour accéder aux documents originaux. Après, ne vous tracassez plus à envoyer les sources à vos apprenants. Ici, vous avez par exemple, vous voyez, vous avez des QR codes dans chaque source pour que vos apprenants aient accès directement sur leur fiche en scannant au document original. Comme ça, s'ils veulent refaire l'écoute ou ils veulent regarder le reportage ou lire l'article, je ne sais pas, ils pourront le scanner et le regarder chez eux tranquillement. Bon bah voilà, c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt sur Flippies. Et profitez-en, cette fiche est gratuite et magnifique. Alors faites-en bon usage, partagez-la à tous vos amis. Ciao!